Hey, salut à tous, c'est Fred et Pat pour le podcast quatrième période et c'est le fameux épisode où on va donner un rating, une cote, comme un genre de bulletin aux joueurs du Canadien de Montréal pour la saison 2024-2025. Et moi, j'avais hâte à cet épisode-là parce qu'on a tout l'été pour parler de ces affaires-là. Mhm. Puis à la fin de l'épisode, j'aimerais ça qu'on parle aussi des UFA possible qui serait intéressant pour le Canadien. Parce que par le miracle des dieux, le Canadien a fait les séries. Donc là, ça nous a donné aucune chance de gagner la loterie. On aurait-tu pu avec le choix des Flames? Non, parce que là, si les Flames gagnaient, Il était conditionnel, le choix? on avait le choix des Panthers. Ok, je comprends. Fait que, puis les Panthers, ben, tu veux pas avoir leur choix, là, ils vont peut-être... T'as-tu vu Islanders? Ouais, de passer de 10 à... Là, soyez au courant que dans le fond, là, ça, le podcast, vous allez le voir, nous, c'est arrivé vraiment récemment, là, cette histoire-là des Islanders, mais vous, ça va faire déjà 2 semaines là, que vous l'avez vu. Fait que c'est ça. On va s'en tenir au rating, mais c'est fou, les Islanders. On dirait que je trouve qu'ils ne le méritent pas. Mais... C'était 3% de chance, je pense, Ouais. d'avoir le premier choix. Exact. Ça, dans 2 semaines, ça va être encore ça, pareil. Ouais, puis on va te demander qui vont prendre entre Schaefer ou... Exact. Moi, je prendrais Schaefer, là, mais... Le bon défenseur, ça a l'air qu'il va être meilleur que McCarr. Oh, Ouais. c'est des gros patins enfilés, ça. Exact. En parlant de gros patins enfilés, on va commencer notre rating Ouais, parlons de la saison des Canadiens, qui a été en dents de scie. en dents de scie, montagne russe. Exact. Du début à la fin. Ouais. Mais c'était pas mal. Mettons le début de saison. T'es-tu déjà allé à la ronde? Bien sûr. Ok. Tu sais, la mini montagne russe pour enfants, là? Ouais. Au début de l'année, c'était juste ça. Là, maintenant, on s'est allé dans le super manège. Puis après ça, on est allé dans. Hey, mais ma comparaison s'en allait quelque part en Ouais. passant. Mais le super manège, c'est celui que tu repars de reculons à Manon? Non, ça, c'est le boomerang. Le super manège n'existe plus, by the way. Yeah. Ça fait C'est longtemps fou que je suis pas pareil, allé. hein? T'appelles ça le super manège. Ouais. Le manège, c'est le super manège. Puis là, mettons, après ça, tu peux faire l'ultra manège ou le... L'ultra manège, ça doit être. C'est fou. Exact. Et on va parler un peu de la ronde, là, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses du monstre? Le monstre, c'était le fun. Le fait qu'il est en bois. Le fait que tu penses que tu vas peut-être tomber pour vrai parce qu'il y a juste une petite barre qui tient, Ouais. ça me trompe. J'aimais pas ça. Mais... Puis il y avait 2 parcours, le monstre. Je pense qu'il y avait 2 rails. Là. Oui, mais il était pareil les deux. Il n'y en avait pas un qui partait dans une direction... Il était pareil. Mais non, il n'y avait pas de deux rails. De quoi tu parles? Je sais pas. Hey, j'étais allé là, ça fait 20 ans. Là, genre, je me suis dit de mon souvenir. Non, mais là, il n'y avait pas de deux rails, là. Non? Non, je veux dire, il y avait deux rails. OK, mais il roulait... Non, mais les deux devaient être pareils de bord. OK, c'est ça. OK, mais il y avait 2 rails. Ben, visiblement, OK. là, mais moi, j'ai fait une rail dans ma vie, visiblement, parce que j'ai aucune idée de quoi vous parlez, mais moi, là, ce que j'aime le moins à ronde, là, c'est quand tu montes la manège. Le tic-tic-tic-tic. Oui, puis là, moi, je me dis tout le temps, si ça arrête là, je serais pas capable de descendre. Tu sais, c'est la petite affaire de bois de même, là, Ouais. avec la petite clôture, là. Moi, je mesure genre 6 pieds 3, là. La clôture, elle m'arrive ici, là. Elle sert pas à grand-chose, là. Moi, ça me traumatise. Bref, fait que montagne russe, Canadien de Montréal, séquence de victoire, séquence de défaite, séquence de victoire, séquence de défaite, séquence de victoire, séquence de défaite. Ça résume pas mal la saison du Canadien. Malgré tout, ils ont fait les séries. Et mais ils ont eu plus de séquences victorieuses après les 4 nations, ce qui a permis à l'équipe de se classer pour les séries. C'était vraiment le fun comme saison. Jusqu'à la fin. J'aurais aimé ça qui me démontre un peu plus d'instinct de tueur. Parce qu'il aurait pu clinch bien avant ça. Il y avait 3 opportunités de le faire, puis ils l'ont fait à la dernière game où certains disent que la Caroline n'a même pas mis son équipe B, mais son équipe C sur la glace. Je pense que c'est plus B que C, là, mais pareil, c'est vrai qu'on a clinch grâce à cette victoire-là. Au moins, c'est une victoire. Là. Ça aurait été encore plus plate de clincher à cause que Columbus a perdu. Mais quelle histoire ça aurait été, par exemple, si Columbus avait fait les séries? Pour Columbus, ouais. Mais j'en avais parlé aussi que je voulais que les Canadiens gagnent leur place et non rentrent par la porte d'en arrière un peu. Là. Ben, ça a été un peu le feeling pareil. J'ai pas l'impression qu'on est rentré en série avec un momentum. Là. Non, mais on a quand même
dépassait les attentes pour la saison. Oui. Puis moi, je suis content qu'il rentre en série parce que là, moi, tanké pour aller chercher un choix au point où ce qu'on en est, qu'on a juste des gars jeunes. Notre powerplay qu'on avait sur la glace pendant la série, Il y avait c'était genre... un gars de 19 ans, puis le plus vieux avait 25, c'était Suzuki. Exact, c'est moyenne d'âge de 22 ans, le plus jeune powerplay, mettons, de la ligue, on a fait le même. Ouais. Fait que là, t'as pas besoin d'autres jeunes. Ce que t'as besoin, c'est de leur montrer c'est quoi gagner puis c'est quoi perdre. Puis là, d'avoir donné une belle poignée de main, là, comme ça, là, aux Capitals en tant que perdant, je pense que ça va leur donner le goût de resserrer une poignée de main en tant que gagnant, plus que de ne pas avoir fait les séries puis d'aller chercher un autre jeune qui va être bon dans 3 ans, qui va nous amener à peut-être avoir, tu sais, les Oilers, là, ils ont fait juste ça, drafter premier. Pas les Oilers, on l'a appris dans l'épisode précédent. Exact, parce qu'ils ont fait juste ça. Drafter first overall pendant 58, puis ils n'ont jamais rien fait avec ça. Fait que je pense plus que d'aller chercher ces games-là, puis de faire les séries, même de sortir en première ronde, ça a été bénéfique, plus que d'aller chercher un autre choix, même top 5 ou peu importe. Mais tu penses que OK, ouais. Je suis d'accord. Puis parlant justement de ces choix-là, là, cette année, on a 2 choix en première ronde. 16-17. Trade ça. Toi, tu penses que on est rendu au moment où on n'a plus besoin d'espoir parce qu'on est déjà rendu au point où il faut greffer des vétérans? Je pense que oui, parce que les fenêtres d'opportunité sont extrêmement courtes. Puis là, un choix de première ronde, si on faisait l'exercice puis on regardait les choix de première ronde de 2020, là, ben, il y en a combien qui ont 50 games dans la Ligue nationale, 100 games dans la Ligue nationale, peut-être la moitié, genre. C'est le Canadien en 2020 qui a le plus, tu sais, mettons en termes de points, hein, c'est Slav puis Lane Hudson. Ben, puis c'est pas surprenant, OK? Mais puis là, on est rendu en 2025. Ouais. Fait que ça a pris 5 ans. Fait que si on draft un gars de la trempe de Lane Hudson, puis là, ça va prendre un autre 5 ans. Mais là, dans 5 ans, nos joueurs qui sont dans leur prime en ce moment, notre Suzuki, je pense que Suzuki va être à son meilleur dans 2 ans. Puis après ça, il va rester de même pendant 3 ans. Puis c'est les fenêtres qui sont tellement courtes, puis c'est d'avoir un joueur qui est bon maintenant ou un joueur qui est bon plus tard. C'est le vrai de la chose. Puis un choix de première ronde, c'est pile ou face, veut pas, là. Jusqu'à un certain point, là. Parce que il y en a des équipes qui ont drafté des gars 5e, premier overall, les Oilers, que les gars n'ont rien fait. Fait que c'est pas une science exacte. Fait que là, si t'es capable de trader, si t'es capable de signer aux agents libres un 2e centre, go. Non, mais les agents libres, là, mais si t'es pas capable de trade tes 2 premiers choix. Là. Je trouve que les agents libres cette année, là, il y a Matt Duchesne, c'est pas mal tout. Là. John Brock Nelson. John Tavares ne viendra pas signer à Montréal. Ouais. Quand il s'est fait. Lui, là, il est parti des Islanders. Ouais. Il s'en est joué à Toronto en postant une photo de lui avec son pyjama des Maple Leafs. Ouais. Il s'est fait traiter de traite à toutes les fois qu'il retournait à New York. Oui, mais attends, là. C'est parce que Tavares, il s'en va dire dans la saison aux Islanders, please, don't trade me, parce que j'aimerais peut-être ça faire les séries avec l'équipe. Demande pas de pas te faire trader si t'es pas pour signer avec eux autres. C'est sûr que le monde allait virer fou. Là. C'est exact, mais là, il va pas revenir à Montréal pour refaire ça avec Toronto, l'équipe de son enfance. Je pense que c'est genre plus le genre de gars qui signerait pas. Parce que Marner va partir de Toronto, fait que d'après moi, Tavares va rester à Toronto. Ouais. Puis Marner, tu le prends-tu? Mais je pense que lui ne viendra pas non plus, parce que je pense que c'est pas un marché. Je pense que Toronto, c'était trop hardcore pour lui. Là. Fait j'aimais mieux ton call de tantôt, là, un Matt Duchesne ou Brock Nelson. C'était pas bon. Quoi, c'est pas bon? Le gars, il a fait 82 points l'année passée. Est-ce qu'il va vouloir venir? Peut-être pas. Brock Nelson? Matt Duchesne, il a fait 82 points. Brock Nelson, il a fait 50 points, là, ce qui est très bon pour notre 2e trio. Un gars de 33, 34, 35 ans, je sais pas quel âge. Là. Je veux pas jouer avec mon sel. Les autres vont déranger Yann. Pour 2 ans, ils vont signer genre pour 4 ans. Là. OK. C'est ça que ça prend. Fait que là, toi, tu penses notre fenêtre, c'est 4 ans. Là. Toi, tu penses que la fenêtre, c'est à partir de là pendant 4 ans. À peu près. Là, on va avoir un Suzuki qui va avoir 30 ans dans 4 ans. Oui, mais Suzuki, je veux dire, comme c'est pas non plus genre le Messi. Là. Ben, ça a été le joueur le plus utile au Canadien toute la saison. Sauf que, mettons, un Caulfield qui est plus jeune. Non, il est plus vieux. Non, il est plus jeune. T'as Caulfield, mettons, Hudson va avoir quoi, 25 ans? Ouais. Il va être encore meilleur. Je veux dire, comme, pas besoin de, comme... Mais c'est pas un joueur, c'est une équipe.
Est-ce que Hudson est meilleur que Quinn Hughes? Ah non, mais là, c'est de la Mais ça, puis Vancouver tu fait pas de série. penses vraiment que la fenêtre pour gagner la Coupe pour le Canadien, c'est dans les 4 prochaines années? 4-5 prochaines années, définitivement. Crazy in the end, man. Mais non. You will see next season if you are crazy in the head and you are crazy in the head. Mais non. On n'est même pas sûr qu'ils fassent les playoffs l'année prochaine. C'est à quel âge que les joueurs atteignent leur prime? Genre 27 ans. Le seul qui va être rendu à cet âge-là, dans 5 ans, c'est Suzuki qui va avoir 28. Si on n'a pas gagné dans 5 ans, après ton prime, qu'est-ce que tu fais? Tu descends de même. Ça dépend si tu Tu repêches descends de même. tes 2 choix de 16 puis 17e. C'est pour ça que c'est encore utile. Là. Les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley dans les 5 dernières années, là, Vegas, que t'aimes pas B, que t'aimes pas, là, qui draft en première ronde? Personne, ils trade leur premier choix. Oui, parce qu'ils étaient déjà rendus là. On n'est pas rendu là pantoute. Tu veux améliorer qui dans la banque d'espoir? Michael Age, Jacob Fowler, Renbacker, il y en a plein là, qui s'en viennent. Owen Beck va Exact, mais on les a. On n'a pas besoin de les drafter. Oui, mais genre, mettons, là, tu penses, ton deuxième centre, mettons, là, dans 4 ans, c'est qui? On n'en a pas. Mais c'est sûr. Fait qu'il faut aller en signer un. Puis dans 4 ans, on en signera un autre. Même que le plafond salarial, ça est rendu à 110 millions. OK. Fait que là, t'as donné combien à Nick Suzuki? Là? J'arrête cette discussion. Là, Ouais. parce qu'on s'entendra pas. Ben non, on s'entendra pas. Puis on a décidé de faire des formats de 30 minutes. Parce que, exemple, là, les sénateurs sont-tu au même stade que les Canadiens en termes de reconstruction? Peut-être qu'ils ont commencé avant. Parce que le gros draft des Sens, c'était 2020. Okay, arrête de me dire que les sénateurs, il n'y a pas de fenêtre, puis ça arrivera pas. Là. Je suis pas en train de te dire ça, mais je suis en train de te dire que les sénateurs, c'est là. Tout le monde s'entend pour dire que c'est là qu'il faut qu'ils gagnent. Parce qu'ils ont commencé à builder en 2020. Fait que là, C'était le gros draft, où ils ont repêché Stutzla puis Sanderson. Les Canadiens, notre gros draft, on en a parlé tantôt, c'était Slav puis Hudson, qui était 2 ans plus tard. Fait que si la fenêtre des sénateurs, c'est là l'année prochaine, l'année d'après, ben la fenêtre des Canadiens est juste décalée de 2 ans. Parce que est-ce que tu dirais que les Canadiens ont commencé leur rebuild en 2019 quand ils ont tradé Pacioretty pour Suzuki puis qu'ils ont drafté Cole Caulfield? Ouais, c'est juste que ça file moins lointain que ça à cause des séries qu'on a faites pendant le COVID là, de 2021. La vraie reconstruction, c'est quand Kent Hughes puis Gordon sont arrivés puis on fait hey, on fera pas les séries. Là. Préparez-vous, on les fera pas les séries puis on va juste monter nos équipes. Là, cette année, le but, c'était de juste peut-être passer proche de faire les séries. On les a faites. Ouais. L'année prochaine, là, le but, c'est de faire les séries maximum. Exact. Mais là, ce que tu veux, c'est que les joueurs que tu as deviennent meilleurs. Là, c'est rendu du développement de talent. C'est pas ajouter d'autres espoirs. Moi, je pense. En ce moment, c'est ça. Tu en parlais tantôt de Fowler, tu parlais de Rainbacker. Ben, ces gars-là, il faut qu'ils prennent des galons, qu'ils deviennent meilleurs puis qu'ils viennent jouer. Et non qu'on ramasse d'autres prospects. Parce qu'on n'a pas besoin, parce qu'on fait des bons drafts depuis 2019, Caulfield. Fait que là, faut-tu qu'on draft bien pendant 10 ans pour. Non, je pense que si tu draftes bien pendant 5 ans, mais ça donne une bonne longueur d'avance. L'année passée, on avait 2 choix. Il y a des années. Tu me comptes comme un choix de première ronde, là, tu sais? Gros, je peux pas comprendre que tu penses que la fenêtre, c'est d'ici 4-5 ans. Mais dans 10 ans, mettons. Non, je pense que ça commence dans 5 ans. Dans 5 ans, je pense que peut-être que là, on va être... Je te dis pas que la fenêtre commence la semaine prochaine, mais je te dis que le sweet spot, c'est plus d'ici 5 ans que d'ici 8 ans, mettons. Ouais, je suis pas d'accord. Parce que là, si on se projetait dans 8 ans... Là... Non, j'ai pas dit 8. Je fais juste dire que je pense que... Mais si tu me dis c'est pas 5, c'est quoi? C'est 7? C'est 6? Pour être aspirant, là, pour de vrai, je pense que c'est dans au moins 4 ans. Tu sais, Kucherov, quand il a fait les playoffs, Big, il avait pas 22 ans. Là. Non, mais regarde juste les équipes autour. Regarde pas juste les Canadiens. Non, Toutes les équipes dans la division sont en déclin. Boston s'en va, Tampa s'en va. Non, je sais. Non, mais c'est genre, mettons, t'aimes pas justement. Là. Check juste l'âge des joueurs. Là. Tu sais, Mark Stone, là, que tu me dis que j'aime pas, pis tout, là. Il a quel âge, Mark Stone? Mark Stone à Vegas? Ouais. Je sais pas. 31? Genre, si tu te fies juste à ses cheveux, peut-être 36. Si tu te fies à sa vraie âge, probablement 31. Non, mais mettons, je regarde, mettons, pis c'était pas des équipes jeunes. Là. Le Lightning, Ben c'était non. pas jeune quand ça a gagné. Là. Non. Moi, on dirait que je comprends pas pourquoi que, hey, dans 5 ans, l'Inatune a 27, trop tard. Il est pas trop tard. Non, mais moi, pourrais. Parce que là, c'est pour ça que je pense qu'il faut rajouter encore des espoirs. Parce que les UFA qui sont là, c'est juste pour donner une chance de peut-être
plus, de peut-être avoir des résultats plus vite pour aider tes kids à avoir une bonne éthique de travail puis à bien les développer. Mais je pense pas que tu es rendu à Matt Duchene. Mais Crosby, là, t'en parlais l'autre fois, là. Crosby, là, je vois pas son intérêt à venir à Montréal. Parce que la fenêtre n'est pas là dans les 2 prochaines années. C'est impossible. C'est impossible qu'on soit contender pour la Coupe. Pourquoi il changerait d'équipe pour aller avec le Canadien qui va peut-être faire 1 ronde, 2 rondes maximum pendant la durée de son contrat? Là? Fait que, on dirait que dans les 2 prochaines années, c'est impossible de penser peut-être qu'on sera même en finale de conférence dans ma tête. Non, c'est sûr. C'est dur de se rendre en finale de conférence. Il y a une équipe sur 32 qui gagne la Coupe, c'est 3% Comme là, de mettons, chance. les Rangers l'année prochaine vont être aussi poches. C'est sûr que non. Columbus, ils ont des bons prospects qui s'en viennent aussi. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça va être tough juste faire les séries. Là. Mais là, on s'éloigne de notre sujet. Peut-être qu'il va durer un peu plus longtemps, là, ce podcast-là, parce que ça fait déjà que. Bref, on est déjà rendu à la moitié. Là. Mais là, on voulait donner des notes aux joueurs. Ouais. Exact. Pour le bilan de la saison. Parce que là, on s'astine à savoir s'ils vont faire les séries ou pas Dans 6 ans. Ouais. Mais là, le barème que je veux établir pour la cotation des joueurs, c'est dans leur position. Parce que là, mettons, là, des fois, il y a des gens qui donnent un A à Suzuki, puis qu'après ça, ils vont donner un A à Dvorak, puis ils font « Ça n'a pas de sens que Dvorak, tu lui donnes une note aussi bonne que celle à Suzuki. » Mais c'est parce que là, moi, je vois ça comme, moi, Nick Suzuki, si je l'évalue comme un joueur de premier trio, cette année, je donne A. Dvorak, là, c'est que là, lui, il va à l'université, mettons, il fait des tests d'université, puis je le cote là-dessus. Il a fait son test d'université, je donne un A, parce que c'est le premier trio. Dvorak, il est à la 3e ligne, mais lui, il est au cégep. Mhm. Fait que son examen au cégep, il a eu A aussi. Mais c'est sûr que si je donne l'examen d'université, puis je le mets sur la première ligne, il va lui donner un D. Ça va? Fait que là, moi, c'est comme ça que je cote mes joueurs. C'est dans sa position, dans le rôle qu'on attend de lui, combien que j'ai donné. Puis ça fait que du sens, Fred. Tu peux pas juger un poisson à sa capacité à monter dans les arbres. Sinon, il va penser que c'est un idiot. Dans le sens qu'il faut que tu juges le joueur pour ce qu'il est et non pour ce que tu voudrais qu'il soit Exact. dans sa Parce chaise. que moi, je pense qu'un gars de 4e trio peut avoir un A+ une année. Là. Ben oui. Tu sais, comme, mettons... J'ai pas donné beaucoup de A. T'as-tu donné des A, toi, cette année, ou tu sais pas trop? J'ai donné un A+ à Alain Hudson, bien sûr. Moi aussi. Puis j'ai donné un A à Suzuki. Moi aussi. Il a eu sa meilleure saison en carrière. Exact. Qui, all the way, 90 points l'année prochaine. On en parlait tantôt. J'espère. You heard it here first, la prédiction de Fred, 90 points plus pour Nick Suzuki. Mais j'ai pas donné... J'ai donné un B+ à Cole Caulfield, par exemple, qui a pris du galon quand même cette année parce que c'est pas juste un goal scorer. L'autre jour, j'écoute rarement TVA Sport, mais là, le Tigre était là. Puis c'était la game, la bataille de l'Ontario. Puis c'était la game que Austin Matthews, il a bloqué un tigre avec sa main, puis s'est fait mal à la main. Je sais pas si t'as vu ça. Non. Puis il a fait vraiment une belle analyse, puis il disait, tu sais, le monde disait que Austin Matthews, c'est maintenant un joueur plus complet parce qu'il bloque des shots. Mais c'est pas ça, là. Genre, t'es payé 14 millions pour faire des buts, t'as un marqueur de 60 buts. Quand la shot, elle arrive, au toi de là, genre. Pas ta job à bloquer les shots. Oui, mais on aime ça. Fait que oui, on aime ça. Il s'est con. Ouais, mais Il a sacrifié son corps pour bloquer ce tir parce qu'il. Mais il y a pas. Après ça, mettons, il se casse la main, là. Tu sais. On l'a eu, nous autres, un gros marqueur de but en série qui Gallagher, s'est cassé de main, là. Le Patrick Laine, là. C'est pété le doigt. C'est ben, la main, le doigt. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était bon. Fait que pour ramener ça aux Canadiens, joue ton rôle. Puis Cole Caulfield, c'est comme notre marqueur de but. Plus que, mettons, Patrick Laine, là, que lui, il a aussi cette job-là, mais c'est pas pareil. Là. Cole, on dirait que c'est plus un habitant que Patrick Laine. Là. Ben, il a pas juste scoré des buts, il a fait un beau leadership cette année, pareil. Non, mais exact. Moi, ce que j'ai aimé de Cole Caulfield, c'est que j'ai eu l'impression cette année que... on dirait que j'ai découvert qu'il était vraiment plus mature que je l'anticipais, mettons. J'ai l'impression que... T'entends pas d'histoire de Caulfield. Il y en a qui ont essayé de nous dire qu'il se tenait d'un bord et tout, là, mais il n'y a pas d'histoire sur lui. Genre, il a l'air vraiment d'un gars dans la chambre qui fait du bien. Il a tout le temps l'air content. Il sourit tout le temps. Puis il a l'air à aimer jouer au hockey. Puis je pense que ça, c'est bien important. Parce que quand t'aimes pas le hockey, ben tu joues comme Patrick Laine. Hein? Fait que quand t'aimes le hockey, puis que t'en manges, ben tu joues comme Cole Caulfield, tu joues comme Hudson, puis tu fais que ça.
Puis Cole Caulfield, j'ai eu l'impression cette année que il est une bonne influence dans la chambre. Puis ça, je suis vraiment content. Mhm. Puis, sauf que c'est sa deuxième, depuis qu'il s'est fait opérer, c'est sa deuxième saison complète. Ça, c'est très encourageant. Est-ce que c'est un marqueur de 50 buts? On verra. Parce que à date, c'est le seul scoreur de 50 buts que je connais qui n'en a jamais fait 40. Ouais. Parce qu'à Montréal, on n'arrête pas d'en parler, mais Cole Caulfield, moi, j'ai donné un B+ aussi. Je pense qu'on va être pas mal d'accord sur pas mal tout, là. Fait que Nick Suzuki, un A. Caulfield, un B+. Slavkovski, tu donné combien, toi? Moi, j'ai quand même été déçu cette année, honnêtement. Parce qu'il est tellement jeune, Ouais. puis il a eu une saison comme très similaire à l'année passée. Puis tu as vu en entrevue qu'est-ce qu'il a dit là, en recap de saison, que l'année prochaine, il aimerait ça commencer à produire en octobre au lieu d'en février. J'ai trouvé qu'il était genre. Il a viré ça un peu à la blague, mais il était comme accountable pour ça. Comme il sait, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien. Mais je peux pas aller. Je donnerais un B- parce que je peux pas aller dans le C. Parce qu'il est très jeune, puis il a eu des très beaux flashs. Ouais. Mais il a quand même fini quand même avec 51 points, c'est un point de plus que l'année passée. Mais tu sais, encore là, son contrat, il faut qu'il fasse plus que ça, là. C'est sûr. Puis c'est juste... Mettons, l'année prochaine, il va atteindre là, 250 matchs joués en saison régulière, puis c'est là qu'on va vraiment voir quel type de joueur il va être pour le reste de sa carrière pour de vrai. Il y en a qui changent, mais c'est parce que Uri, c'est pas non plus une pompou, là. Non. Tu sais, comme, c'est pas... Fait que, tu sais, ce qu'on va voir après 250 games, je pense que ça va vraiment être lui, là. Tu sais, c'est pas comme un gars avec des problèmes de santé mentale, ou c'est pas un gars avec des problèmes personnels, ou un gars avec... Tu sais, c'est pas comme Patrick Laine ou Pierre-Luc Dubois où soudainement la Switch elle peut tourner puis là finalement il se sent mieux fait qu'il joue bien. Je pense que Uri est dans des conditions qu'il apprécie là. Je pense que pour lui tout est chill, tout va bien, mais tu sais il va vraiment falloir, j'espère l'année prochaine il va faire au moins 60 points là. Ben, je pense que c'est un gars que son ceiling, c'est 70 points. Puis c'est ça Maximum. qu'il faut. Il faut pas qu'on s'attende à un gars de points par match ou un gars de 90 points comme Suzuki. C'est comme pas ça, sa job. On en parlait tantôt d'être assis dans la bonne chaise. Mhm. Lui, il faut qu'il fasse. C'est notre power forward. Faut qu'il fasse de la place devant le net. Faut qu'il fasse des ricochets. Faut qu'il fasse des garbage goals. Chris Kreider, man, ou Hyman avec les Oilers, là, pas cette année, l'année d'avant, là, qui a fait Ouais, 52 buts. buts, ouais. C'était tout des garbage goals. Il était devant le net. Il passait à gratte. Là. Il faisait. Puis j'aimerais ça voir un Slav un peu comme ça. Jouer du forecheck, se mettre devant le net, faire de la Ouais, mais je place. pense que c'est pas inné chez lui. Moi, mais il est gros. Tu sais, un nageur, moi, mettons, là, je déciderais pas d'être un nageur olympique. Puis je me dirais pas, je vais m'entraîner pour avoir une shape de nageur olympique parce que je veux faire de la nage. Je ferais de la nage si j'avais des mains larges de même, puis des bras plus longs que le corps, puis que j'étais double jointé. Genre, les nageurs font de la nage parce qu'ils ont une shape de nageur. Mhm. Fait que lui, il faut qu'il joue un power forward parce qu'il y a une shape de power forward, genre. Oui, mais là, tu peux pas demander à quelqu'un. Mettons un nageur avec ses grandes mains, puis ses grands bras, puis ses grands pieds. Si c'est pas dans son ADN de vouloir pousser Nager. la limite plus loin, Ouais. ben il va pas finir premier, là. Tu sais, je veux dire, je pense que il fait partie pareil. Tu sais, je pense que dans son ADN, c'est pas là de vouloir aller être Ben, il y méchant. en a parlé qui voulaient genre, jouer comme Brady que Chuck là, après les Four Nations. Là. Ouais. Il y en Puis a ça a parlé de duré ça. 2 games. Ah oui, 100%. C'est comme. Fait que, tu sais, vu que c'est pas inné, je pense que s'il sent que c'est pas nécessaire selon. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est parce qu'il sent que c'est pas nécessaire pour lui, mais Mais c'est des athlètes, lui-même qui l'a dit, puis il a pas livré la il a pas livré. marchandise. Il a-tu essayé, il a-tu pas essayé? Le coach a-tu dit non, fais ça de même, fais ça de même? Tu sais, ça me fait penser à des athlètes universitaires, des joueurs de football qui sont corps arrière, qui se font drafter, que là, maintenant, sont rendus genre cornerback. Parce que t'es pas un corps arrière. T'es un bon athlète, faut que tu joues. Pacioretty qui jouait sur le troisième trio à Toronto, là. Mais dans un rôle plus de goon que de scoreur de 40 buts. Là. C'est sûr, c'est pas Pacioretty de 2018. Là. Ça, c'est sûr. Mais adapt, improvise, overcome. C'est Ouais, des mais tu athlètes sais, comme. professionnels, Moi, genre. je comprends, mais lui, tu lui demander de faire ça, puis en plus d'espérer qu'il fasse des points, parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à la place de penser à la mettre dedans ou à faire les passes, il va penser à faut que je cross-check le gars en avant du but, là. Puis les points vont arriver. C'est Fait que là, Gallagher, imagine un Gallagher de 6 pieds 4
Oui, mais ça, comme je te dis, c'est dans l'ADN. 100%. Puis tu sais, Gallagher de 6 pieds 4, on le connaît pas. On connaît le Gallagher de 5 pieds 8, puis genre, on C'est connaît... pour ça que j'ai dit, Ouais. imagine, tu sais, vis dans mon monde un peu idéal En où parlant, les en parlant de arcs-en-ciel lui, de Gallagher. lui aussi, deuxième saison complète, là, de suite. Tu lui donnes combien? Moi, j'ai donné bien. Ben, c'est très bon. Tu sais, il a fait ses 20 buts encore. Mais c'est fou, Puis Gallagher. début de saison, là, Ouais. Gallagher, il nous a. Ah, mais en fait, il est surtout allé chercher les buts en début d'année. Début d'année, genre, c'était le meilleur marqueur pendant un bout. Puis, tu sais, quand ça allait pas, lui, il a tenu le fort de comme, moi, je me laisserai pas abattre par les défaites, puis je vais juste donner. C'est ça qui arrive. C'est ça, c'est fou, là. Il donne son 100% tout le temps. Je respecte vraiment ça. Donner un B. J'aurais peut-être même pu lui donner un B+ dans son rôle, honnêtement, parce que j'avais aucune attente sur lui cette année. J'en avais zéro, là. Puis l'année passée, je sais, tu trouvais Non, lent. mais je vais donner B+. Je vais B. donner B+, finalement, pour Gallagher dans son rôle de gars de troisième trio, là. Il joue tough. Jack Evans, lui, combien tu lui donnais? Moi, pendant un bout, j'aurais donné un A, Ouais. mais sa fin de saison a tellement été mauvaise, là. C'est tough, là. Je pense que je donne un B. Je donne un B. Puis je pourrais donner un B+, pour merci pour le contrat que tu as signé. Quand même pas trop cher pour nous. Mais ce serait plus un B là, qu'un B+, ça, selon moi. Mais avant qu'il signe son contrat, pour moi, c'était genre un A, là. Genre, il était fou, il gagnait toutes ses mises au jeu, il faisait des points. Tu sais, comme là, mettons, il a fini l'année avec quoi? Avec un total de 36 points. C'est quand même pas mauvais, là. 36 points, c'est bon. Pour Jack Evans, un B. Ouais. Peut-être même. Mais j'ai donné un A pendant un bout. C'est vraiment sa fin de saison. Imagine s'il avait continué à produire, il aurait fait 45 points, man. Ah, Euh, c'est long une saison. C'est tellement long une saison. Patrick Laine. Pour vrai, moi, je pense, dans son rôle, là, je pense que je donne un C+. Ouais, j'étais pour dire B-, moi, juste parce que. Tu sais, c'était le fun d'avoir un bon powerplay à Montréal. Mhm. Puis il a beaucoup contribué à ça. Non, mais exact. Je veux dire, ici et pas là, on fait pas les séries, mais comme les autres aussi, là. Vu qu'on a juste gagné par 2 points, là, on en parlait dans un autre épisode. Mais il a quand même fait 20 buts, là. C'est juste que quand il paraissait mal, il paraissait très Ah mal. non, mais exact, exact. Genre, je veux dire, à part sur le powerplay, Patrick Laine, il sert à rien. Mais c'est pour ça que je donne un C+. À cause de ses 20 buts. Mes attentes, parce que c'est fou, là, il a quand même fait 20 buts puis je donne C+. Là. Mhm. Ça, c'est un pace de 32 buts en une saison. C'est bon, là. On n'en a pas vu d'autres à part Cofield faire ça là, dans les dernières années. Là. Fait que Patrick Laine, je te dis, hey, il va faire 32 buts cette année. Tu serais bien content. Là. Ça t'a pas donné C+. Mais ouais. Tout ce qu'on a vu autre ça. Dvorak, tu leur signes-tu? Puis tu lui donnes combien? Moi, je leur signe pas. Moi non Je plus. signe aucun UFA. Je ne signe pas Armia non plus. Je signe pas Dvorak. Les gars, c'est leur dernière année de contrat. Ça fait 4 ans qu'on n'arrête pas de dire que c'est des boulets dans l'équipe, que leur contrat, c'est des boulets. Puis là, parce qu'ils connaissent une bonne saison, on va tomber dans la. Encore dans le panneau de c'était leur saison avant un contrat. Puis là, c'est sûr que les autres, ils jouaient aussi leur vie. Là. Mhm. Je veux dire, comme. Mais tu sais, je les garderais, mais vraiment à un salaire vraiment ridicule, là. Tu sais, genre, je donnerais rien. Sarmia, je donnerais pas plus que celui d'Evans. Puis Dvorak, ça serait juste pour ses mises en jeu. J'aime sa grit. Il y en a quand même un peu, là. S'il y en avait un que je garderais, ça serait Dvorak. Over Armia, ça c'est sûr. Dvorak, pour les attentes que j'avais, je lui donnerais aussi peut-être un B-. Genre, il était meilleur que je pensais. Il était plus important que je pensais. Pour les Puis il face-offs. a joué 82 games, chose qu'il n'avait jamais faite là, avec le Canadien, je pense. Il n'a peut-être pas joué 82 games, là, mais ouais, 82 games, il l'a fait. Toi, tu donnais combien? Bon, je suis d'accord avec toi, là. Si j'avais pas des grosses attentes, il les a pas mal Ouais. matchés. C'est pas un gars qui est spectaculaire à voir jouer, mais c'est un gars que quand il est là, j'ai pas. Je suis pas nerveux, genre, quand il est sur la glace, de dire, hé, c'est pas Pezzetta Ouais. ou c'est pas un joueur comme ça que je me dis, faut pas qu'il embarque sur la glace, lui, le moins possible parce que ça marche pas, tu sais. Bon, donc on va juste aller un peu plus vite. Là. Kirby Doc, là, on va y aller en rafale. Kirby Doc, je donne un D. Décevant sur toute la ligne. Un D pour décevant. Exact. Doutoum. D pour Dak. D pour décevant. Newhook, C'est plus. ouais, C+, maximum. Josh Anderson, B+.
presque un A. Mais tu sais, lui, c'est son salaire qui me gosse. Je sais qu'on peut rien y changer. Tout le monde aurait accepté aussi de faire autant d'argent. Mais tu sais, dans son rôle qu'on lui a donné cette année, Mhm. c'est B+, bien comme faut. Chez les défenseurs, t'as Mike Madison. Comme je dis, moi, je pense qu'il devrait pas faire des chiffres de plus de 45 secondes, mais sinon, le fait qu'il ait accepté là, d'être relégué à un truc, Un tu sais, deuxième un powerplay. second rôle, mettons, là, je vais lui donner un B. Je pense que je donne un B aussi. Je trouve qu'il a quand même bien fait dans les circonstances. Il nous a rendu des services, il joue des grosses minutes. Mhm. Fait que, mais tu sais, il joue peut-être un peu trop à mon goût, mais il est là pareil. Puis tu sais, je pense qu'il était un facteur important. Puis tu sais, son attitude, très importante. C'est plus facile de voir les erreurs d'un gars qui joue beaucoup comme ça, qui joue une demi-heure par game. Et voit toutes les erreurs, puis ça peut avoir l'air pire que c'était Ouais. en vrai, Ouais. genre. Kaden Goulet, combien tu lui donnes? B+. Moi, je donne un B. Moi, j'y donne juste le plus pour au-delà. Il est en train de devenir un beau leader, puis les fois que j'ai vu qu'il avait besoin de dropper pour protéger ses boys, puis faire des affaires comme ça pour un jeune défenseur, je trouve ça beau, fait que j'y donne un petit plus. Bon, moi, je donne B. La journée où il va faire une saison complète, peut-être ça va monter. Mais là, jusqu'à là, moi, mettons, 55 matchs, c'est pas assez encore pour que je considère que je me fie sur lui, mettons. Là. Quand je commence une saison en disant là, notre défense est solide, il va falloir qu'il en joue plus parce que sinon, on pourra jamais. Tu sais, il va jouer. C'est sûr qu'il joue sur ton top 4, voire top 2. Si tu peux pas te fier à lui toute la saison, ça va être tough. Là. Ah, mais c'est hors de son contrôle, ça, un peu, À là, se 100%. blesser, Non, là, mais je tu sais. comprends, mais c'est juste que c'est récurrent pareil. Fait que je comprends, mais c'est juste que moi, si t'as manqué à moitié de la moitié, la matière dans mon cours, puis que tu viens, mais que t'as 100% dans ce que t'as vu, mais que t'as coulé les autres parce que t'étais pas là, tu coules pareil dans ma tête. Mhm. Là. Tu sais, je veux dire, peu importe la. Mais bref. Je comprends. Ça va. C'est plus. Ouais. J'avais pas vraiment Il a d'attente. fait exactement ce qu'on s'attendait qu'il fasse toute la Mais saison. j'ai pas trouvé qu'il y avait un plus non plus. Là, je veux dire, comme à part qu'il a joué. Il a fait sa job. Je trouve même qu'à la fin, mettons. Mais tu sais, non, non, ça j'en Ouais, garde je une pense que bonne. tous les gars qu'on n'a pas nommés, c'est genre Ben, B Alex, pis C+. non, mais Hein. Carrier, je donne un B qui flirte avec le B. Parce que c'est sûr que tout changé. On va juste finir avec Montembeau. Montembeau, je suis vraiment ambigu par rapport à lui. Là. Tu sais, je le trouve le fun, j'aimerais ça. Mais tu sais, je pense que le meilleur, on l'a déjà vu. Là. Tu sais, je Ouais, pense que le max qu'il peut nous donner, on l'a. J'ai aimé ça que ça run en playoff, ça soit mieux. ouais. Et arrêter comme plus. Qu'il se blesse pas là, parce qu'il y avait une bonne run. Là. Je trouve qu'il était bon malgré 2 défaites. Puis Montembeau, il peut être assez. Tu Ben, sais, un succès d'un goaler va même, passer par sa mais, défense. Là. mais je vais lui donner B pareil. Ouais. Parce qu'il a gaulé 62 games. Là. Dobèche. Wow. T'es-tu content de ce que t'as vu de Dobèche? B-. T'ennuies-tu de Non, Primo? non, mais B-. Bon, Primo, avec le Canadien, c'est un E. Ouais, puis c'est terminé, d'après moi. Là. Il n'y a plus de contrat, je pense aussi. Hein. Ben, il va être RFA. Ouais, Exact. Mais tu sais, comme là, mettons. Mais de bêche, je donne peut-être un B-. Parce que à cause des 6 premiers départs, Mhm. où là, il était un A. Puis après ça, c'est un peu dégradé. Fait qu'en moyenne, je donnerais un B- dans sa position de deuxième gardien de but. Fait que c'est ce qui mettrait fin à notre épisode. Donc, Ouais, comme ça. On faut juste nommer des. bon, Ah, attends, avant de finir. ouais. Kiss Mary Kill, Canadien de Montréal. Qui t'embrasse, qui Ouais, tu ouais, maries et qui tu ne ouais. veux plus voir jamais de ta vie. Ah, vas-y. Moi? Ben, moi, Mais... c'est sûr, Ah non, j'embrasse. mais il faut que tu me donnes 3 choix quand tu fais ça. Là. Je te donne 3 choix. Ben, je te donne les 20 joueurs. Là. OK, ben, parce que sinon, si je te dis Lainé, Dak, puis. Tu sais. Ben oui, vas-y. OK, Lainé, Dak. attends un peu. Je vais essayer de rendre ça. Matheson, Newhook, puis Patrick Lainé. Ok, mais Patrick Lainé, ciao, bye. Je marie Madison, puis je donne une chance à. À Newhook. Ouais. Ouais, j'ai fait ça peut-être facile. Ouais, mais non, mais je veux dire, c'est facile. Là. C'est genre, mettons, Cofield, Slav, Jacob Fowler. Ah, ça c'est plus dur. Ah ouais.
Ben. Qui tu dis bye? Ouh! Fowler. Ah, ouais! Ben, j'ai pas le choix, tu fais juste des bails à Slav. Je sais pas. Slav, je l'embrasse, puis je marie Caulfield. Ok, c'est En bon. plus, il a l'air super fin, Caulfield. J'ai l'impression qu'il me ferait comme petit déjeuner, qu'il Ouais, m'attendrait à la j'ai- maison, genre avec des délicates attentions. Genre, ma Ouais. chanson préférée jouerait à la radio mais quand on- j'arrive de travailler. Ah, mais en plus, il commandite, puis tu vas avoir des déjeuners gratuits tous les matins, man. C'est petits Uncrustables, là. C'est sûr, les petits Crustables. Il Exact. me ferait mes petits Crustables. Il oublierait pas ma fête. Tu sais, j'ai le feeling que c'est pas le genre qui oublierait ma fête. Je pense pas non plus. Ouais. Liney, oui. Il serait très Liney? jouer à Fortnite. Ouais, oublie ça, Liney. Non, il s'en souviendrait, mais il s'en foutrait, genre. Ça, c'est sûr. That's it. Fait qu'overall, les Canadiens, un mot pour décrire la saison. Surprise. Surprise. Surprise, surprise. On est en direct des studios Gorilla. C'était l'épisode numéro 5. Merci d'avoir été là. On se voit pour l'épisode numéro 6. Ciao la gang. Ciao. Ciao.